Alors je sors du cabinet du juge d'instruction et on m'a demandé si je confirmais les propos qui me sont reprochés par la Société Générale, qui datent de, je sais plus quand, avril 2016. Voilà. Oui, alors j'ai confirmé. C'est très facile à le vérifier, hein. Il suffit d'aller écouter le podcast et on m'entend. Alors je le remets la chose dans son contexte. À l'époque, l'affaire dite des Panama Papers avait éclaté, c'est-à-dire la révélation des activités de toutes sortes de banques au Panama où on cachait des bénéfices et où il y avait des activités de cette sorte. Alors les Panama Papers révélaient ça. Il y avait une grande ébullition médiatique, donc on nous demandait à tous ce qu'on en pensait. Et moi j'ai voulu me situer sur un terrain très concret à l'époque et pas juste sur des condamnations morales en général. Et j'ai dit, dans le cas de la Société Générale, je n'étais pas le seul d'ailleurs à le dire, il y a une situation particulière puisque M. Oudéa, qui en est le président, a déclaré sous serment en 2012 et en atteste un rapport du Sénat, donc devant une commission d'enquête parlementaire sénatoriale, sous serment, nous n'avons plus aucune activité dans les pays non coopératifs, et il précise, et pour nous, donc, au Panama, nous n'avons plus aucune activité. Donc je dis, cet homme, il fait une déclaration sous serment, et quelques mois après, on s'aperçoit qu'il a des dizaines de sociétés qui sont là. Donc c'est un menteur. Et je me situe immédiatement sur un plan politique, c'est pas un plan personnel, ou je sais pas quoi, je dis, il faut mettre la banque sous tutelle. Et pourquoi j'ai dit ça? Parce que cette banque, elle a déjà été condamnée une première fois pour avoir mal surveillé ses agents. Là, une deuxième fois, son président ment devant une commission d'enquête parlementaire. Comme c'est une des 10 banques systémiques du monde, c'est-à-dire une des 10 banques qui, si elles viennent à faillir, ferait chuter tout le système bancaire mondial, n'est-ce pas? J'estime qu'elle doit être mise sous tutelle et qu'elle doit faire l'objet d'une réquisition. Voilà. Et donc mon propos est politique, il est directement et immédiatement politique. Ils veulent en faire une affaire d'image ou de mise en cause personnelle. Enfin, c'est pas moi qui ai été me parjurer devant une commission parlementaire, ni à raconter des choses qui au fond ne sont pas très honorables, parce que avoir des activités dans un paradis fiscal en vue de soustraire à leurs obligations des particuliers, eh bien ce n'est pas une activité très honorable. Voilà. Donc le procès aura lieu, je ne sais pas quand, on verra bien. J'ai l'habitude des procédures qui sont assez longues, parce que la justice manque de moyens, et quand on vient ici au palais de justice, on s'en rend compte, c'est absolument incroyable, ça vous soulève le cœur, il y a de la peinture qui dégringole de partout, les juges ont des conditions calamiteuses. Tenez, je vais vous montrer, je vais doucement pour que vous puissiez voir l'état des peintures. Nous sommes ici, dans le palais de justice, de la 5e puissance du monde. Voilà dans quel état est l'installation. Alors on me dit qu'ils vont bientôt quitter les lieux pour aller ailleurs. En attendant, je trouve que c'est assez lamentable. Voilà ce qui s'est passé ce matin. C'est donc un feuilleton à suivre et ça fait partie de la lutte, c'est pas une affaire personnelle. Si on estime que la Société Générale, non seulement son président peut être parjure, non seulement peut avoir des activités que la morale réprouve, avec des paradis fiscaux, mais en plus intimider les gens en leur faisant des procès en diffamation, parce que c'est ça qu'elle fait, la Société Générale. Elle essaye d'instrumentaliser la justice pour faire taire ou faire peur à ceux qui la critiquent. Donc nous avons déjà fait 2 fois des manifestations devant les sièges de la Société Générale, puisqu'elle s'entête, elle persiste, elle s'endurcit dans l'erreur. Eh bien nous aussi, nous allons continuer à faire des manifestations et des représentations devant les sièges de la Société Générale, qui est une banque à qui, à mon avis, il ne vaut mieux pas faire confiance parce que son président est un parjure. Le même jour, des tas de gens disent à peu près pareil, notamment Kerviel, Kubi, mais d'autres. Voilà, et je rentre chez moi tranquillement après avoir fait mon émission. Et ils attendent 1 an, pas moi. Et tout d'un coup, là, ils disent « Ah non, c'est insupportable !» Et tchouf, ils me font un procès en diffamation. Alors le procès aura lieu. Aujourd'hui, c'était la formalité intermédiaire. Est-ce que je reconnais que j'ai bien dit ça? Oui, je le reconnais. Est-ce que je fais état de mon immunité parlementaire? Non, je ne fais pas état de mon immunité parlementaire. Quoi que ce soit de la politique, j'aurais pu dire ça. J'aurais pu dire c'est de la politique, donc on ne me touche pas. Parce que sinon, je sais très bien que ce que veut la banque, c'est faire peur.
et instrumentaliser la justice. Mais moi, je ne me tairai pas, ni cette fois-ci, ni aucune autre. Et puisqu'ils le prennent comme ça, on va continuer à faire de la pub pour cet établissement bancaire, comme on l'a déjà fait, en allant devant la porte des sièges et expliquer que c'est pas normal. C'est pas... Le président de cette banque a sous serment été parjure. Il a dit qu'il n'avait plus aucune activité. Ce n'est pas vrai, il avait encore 400 comptes. Voilà. Vous attendez la confrontation avec le président de j'espère. cette banque Oui. Ah, mais j'espère, parce que sinon, je m'épargnerai le désagrément, plus les frais de justice. Mais ce que j'espère, c'est que puisqu'ils veulent... au fond, c'est eux qui me diffament, puisqu'ils me traitent de diffamateur. Moi, je n'ai diffamé personne, je n'ai fait que dire la vérité. Donc je souhaite qu'il y ait une confrontation, que le juge dise ah, mais on voudrait bien savoir, est-ce que c'est vrai que vous avez dit, comme a dit M. Mélenchon, ceci et cela, de manière à ce que tous les médias puissent se rendre compte que le menteur, c'est pas moi, c'est lui. Hein, voilà. Donc bien sûr, le procès, il a aussi, si vous voulez, la justice, elle est rendue au nom du peuple français. Donc il y a volontairement quelque chose de démonstratif, qui va vers l'opinion, que les gens se disent ah bah oui, on pense que oui, on pense que non, etc. Mais les gens, ils pensent que c'est moi qui suis de bonne foi, et de toute façon, les gens n'aiment pas les banques, alors donc ils n'ont pas tort d'ailleurs. Et pour vous, il y a une instrumentalisation. Vous êtes celui qui a été traîné dans la justice, dont qui en a porté plainte. Vous n'êtes pas le seul à être allé si loin dans vos propos, dans les propos. Clairement, je pense qu'ils cherchent à faire un exemple, parce que je suis le symbole de mauvaise tête, des gens qui s'arrêtent jamais. Alors donc la banque pense que politiquement c'est intéressant de me frapper moi. Et je vois un signe quand même assez intéressant dans le fait qu'ils aient attendu les élections, que toute cette ambiance pour pouvoir pour reporter plainte contre moi. En quelque sorte, si vous voulez, il y a un côté revanche sociale. Ils ont gagné, on a perdu, donc on en profite pour taper Mélenchon et les mauvaises têtes. Voilà, je le comprends, mais on va voir, il ira bien qui rira le dernier, parce que la justice de ce pays, elle n'est pas aux ordres. Hein. Vous avez une date? Oui, c'est ça. Non, c'est long. Hein. Oui, Madame Le Pen, j'avais répondu comme ça à l'emporte-pièce dans une manif, là, c'était en fasciste. Je pensais qu'elle allait me faire un procès parce que j'avais dit un au lieu de une, mais non, c'était pour fascisme qu'elle m'a fait le procès. Ça a pris plus d'1 an. 6 ans. Alors, combien? 6 ans, de 2011 à 2017, on a gagné en 2017. Et là, vous êtes mis dans les amendes? Je sais pas, on m'a fait signer un papier, ça doit être ça. Raquel, oui. C'est automatique en droit de la presse. Automatique. C'est automatique. Il n'y a pas de. J'ai pas plaidé ma cause. Hein. C'est-à-dire, quelqu'un vous diffame, alors toc. Alors, il y a évidemment la chaîne de télé ou de radio qui a obtenu les mêmes, qui m'a diffusé en quelque sorte dans le droit de la diffamation, je crois qu'ils mangent avec moi. Non. Ah ben non, c'est eux les vrais auteurs du délit. Toi tu n'es que complice, normalement, en droit de la presse. Qu'est-ce que risque C'était France Info. C'est vous qui allez à Elle est là. C'est là. Qu'est-ce que risque Mélenchon droit lorsqu'il sera convoqué et que son procès aura lieu? Quelle est la peine encourue? Alors c'est très variable, mais nous allons vers la relaxe, donc je n'ai pas envie de me projeter vers l'idée d'une condamnation. Je pense vraiment que là, nous allons plaider la relaxe et nous gagnerons. Est-ce que ce sera l'occasion éventuellement de reparler des Panama Papers et de reparler du fond du dossier? J'espère bien, c'est pour ça que je n'évoque pas mon immunité parlementaire. Parce que, si vous voulez, on était vraiment sur le terrain qui permet de se prévaloir de l'immunité parlementaire. C'est-à-dire, vous tenez un propos politique, polémique bien sûr. Hein. Alors depuis quelque temps, c'est un concours de pudeur de gazelle. Alors on ne doit pas dire ci, on ne doit pas dire là. Tout ça, c'est pas vrai. Je parle comme quelqu'un de normal. Donc c'est normal qu'il y ait des polémiques dans la politique et des fois, ça mord le trait. Mais tout le monde mord le trait tous les jours. Hein. Donc j'aurais pu dire, c'est de la politique puisque j'ai demandé la réquisition, puisque je fais état d'un témoignage devant une commission d'enquête parlementaire. Mais si je faisais ça, il n'y avait pas de procès. Donc je suis content qu'il y ait un procès, puisqu'ils me cherchent, ils me trouvent. Donc je pense qu'en réalité, c'est eux qui vont lâcher l'affaire en route. Ils ne vont pas faire du zèle, parce qu'ils n'ont aucune envie que vous vous remettiez tous à vous intéresser à leurs exploits à Panama et ailleurs. Hein. Bon. Alors la banque est très puissante, elle se dit, mais moi, comme je paye tellement de pubs, j'ai tellement gros budget, personne ne va oser. Mais elle rêve, c'est la France ici, pas Panama. Hein. Donc voilà, les gens ici, même si des fois ils sont un peu complaisants, il y a toujours un moment où quelqu'un a quelque chose à dire. Je pense qu'ils vont lâcher prise eux-mêmes. Mais de toute façon, j'espère que non, qu'on va aller jusque dans le tribunal. Parce qu'en plus, ils avaient dit qu'ils allaient aussi poursuivre Carniel et Koubi. Apparemment, ils y ont pris goût à les avoir, ces deux-là, dans les prétoires.
Donc ça va vous faire 4 personnes qui vont être là pour expliquer ce qu'est la banque. Hein. Moi, à mon avis, je trouve que c'est pas une très bonne pub pour eux. Hein. C'est pas une bonne pub pour eux. Il n'y a pas longtemps, j'étais à Marseille devant leur siège, on va recommencer. Vous allez recommencer à Paris, à la Défense. Oui. On va recommencer, on va dire aux gens, voilà, on n'accepte pas ce genre de rapport. C'est pas aux gens qui commentent une actualité politique d'aller dans les tribunaux et à ceux qui mentent et qui sont parjures de rentrer tranquillement à la maison en payant des avocats pour chasser les autres. Hein. Non, ça c'est pas normal.